11h moins le quart, l'embarcadère grouille de monde. « 11h, l'on embarque pour l'île de Gorée. Après quelques 20 minutes, nous voilà à Gorée. Nous retrouvons Baye Souleyli à la montagne au niveau des canons. Il est guide libraire. Il nous raconte l'histoire des forts de Gorée. Le premier fort goréen, c'est un fort hollandais qui s'appelait Saint-Nassau, qui était juste après de la plage, jusqu'à vers la côte ouest. Actuellement, si vous cherchez l'entrée de cet ancien fort, il faut prendre la rue qu'on appelle la rue Saint-François d'Assise, qui regroupe des maisons. Vous avez la maison blanche qu'on appelle la maison de Dumont, qui est à droite. À gauche, vous avez le musée de la mer, et la maison des familles de Gabi, et puis la famille CI, la maison de Valérie, sur le Berger, qu'on appelle Assao. Voilà, c'est là où se trouvait le fort, qui date de 1628 au fait, construit par les Hollandais. Un fort hexagonal. Puis il y avait à l'intérieur une poudrière, un dépôt de marchandises, la maison du commis, des batteries, un géol, c'est là où on mettait les captifs, une petite chapelle hollandaise. Ça, c'était le premier fort hollandais sur l'île. Puis la Hollande, après 10 ans, a fait un deuxième fort sur la pente de la montagne. Ce premier fort-là, qu'est-ce qu'il est devenu? Sur cet espace, on a bâti des maisons maintenant. C'est-à-dire les Anglais ont démantelé ce fort en 1779. C'est un fort qui a existé de 1628 jusqu'à l'arrivée de la France en 1677. Les Français, en cherchant les Hollandais, ont détruit ce fort, mais pas complètement. Alors il a fallu qu'un certain Ducasse qui était à Saint-Louis revienne à Gorée, reprend le fort, réhabilite le fort, et le met en place et puis le fait fonctionner comme il faut, en changeant le nom. Au lieu de Saint-Nassau, qui est un nom hollandais, le fort devient maintenant le fort Saint-François. Ça va exister jusqu'à 1779. Les Anglais, vous savez, ils ont chassé la France plusieurs fois à Gorée. D'abord, ils ont chassé les Hollandais une fois, en 1664, mais ça n'a pas duré. Les Hollandais vont revenir. En 1793, les Anglais sont venus chasser la France. En 1758, ils ont fait la même chose jusqu'à 1763, ce qui marque la fin des compagnies à monopole. En 1779 maintenant, les Anglais sont revenus encore chasser la France, occuper Saint-Louis et détruire le fort, le démanteler totalement. Alors en 1786, on a un gouverneur qui s'appelait Boufflers, qui est venu à Gorée, et qui a permis à des habitants de l'île d'avoir des concessions sur cette partie de Gorée. Alors d'où là maintenant l'existence de ces maisons qu'on voit jusqu'à présent. Et ça c'est le fort Saint-Nassau qui devient Saint-François. Puis nous avons sur la pente de la montagne le fort Saint-Dorange, toujours hollandais, qui a été construit après l'arrivée des Hollandais, 10 ans après. Ce fort aussi a existé, c'est le dernier fort hollandais qui est resté dans l'île, jusqu'au début du 19e siècle, le fort était là. Alors ce fort Saint-Dorange, la France va le réparer aussi, changer le nom, et ça va devenir le fort Saint-Michel. Voilà les deux premiers forts hollandais qui deviennent des forts français, qui vont rester jusqu'à cette période et qui vont être démantelés. Maintenant, en face de la plage, on a un fort français construit par la France qu'on appelle la Grande Batterie qui surplombe juste la plage. C'était pour protéger l'entrée de Gorée qui est la plage de Gorée. Et il y a aussi un deuxième fort qu'on appelle le fort d'Estrée. Un deuxième ou un troisième? Un deuxième français, un deuxième construit par la France. Un quatrième pour Gorée qu'on appelle le fort d'Estrée. D'Estrée, c'est le vice-amiral qui a chassé les Hollandais en 1677 qui permet à la France d'avoir une concession sur la côte. Ce fort d'Estrée existe jusqu'à présent. Il est devenu le musée historique du Sénégal rattaché à l'IFAN. Gorée, une île, un océan d'histoire.